Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Tonton Kendrin. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur la chasse du canard colvert à l'affût sur Layton. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer comment est constitué, sont faits mes affûts. Donc, il y a déjà les leurres. Donc, le codex marque de mettre 20 leurres. Personnellement, ça fonctionne très bien en mettant 15. Et ce qui fait que pour 60 leurres, au lieu de 3 spots, j'arrive à en faire 4 en fait. Donc c'est pour ça que je n'en mets que 15. Ensuite, un affût et une tente pour pouvoir passer de spot en spot. La configuration de tous mes spots est à peu près la même en fonction du relief, bien évidemment. À la place de l'affût, vous pouvez également mettre un trépied, sachant que je préfère garder les trépieds pour les battues ou pour la bernache. L'affût étant beaucoup moins cher. Certes, il vous faut le DLC, que ce soit pour les leurres et les affûts. Mais je pense que pour faire de la bonne chasse au canard, il faut les prendre. Alors j'essaye de mettre toujours mes affûts légèrement plongeants pour avoir le maximum de visibilité. Je privilégie les emplacements que je vous montrerai après sur des grandes étendues d'eau pour éviter d'avoir à aller chercher les canards dans la forêt. Et puis maintenant, je vais vous dire un peu quel type d'armes utiliser. Alors, concernant les armes, forcément, ce sont des armes de catégorie 1. Donc, principalement des fusils, pour beaucoup. Donc, le premier, celui de base, le calibre 12 superposé de base. Pour ceux qui n'ont pas débloqué les cartouches à grenaille, tant pis, commencez à la chevrotine, vous n'aurez pas l'intégrité au maximum, les munitions ne seront pas adaptées, mais cela va vous permettre de faire des points pour éventuellement débloquer les grenailles. Alors on peut utiliser ce que je fais beaucoup, moi, le fusil simplement comme ça avec la mire de base, ou alors on peut mettre sur certains, sur ces fusils-là, on peut mettre certains viseurs. Donc par exemple le point rouge, le Red Raptor, ou alors une lunette, la lunette de fusil. Bon, personnellement, je préfère chasser sans lunettes sur les fusils. Donc ça, c'est les fusils de base. Avec le DLC canard, si vous le prenez, vous aurez le Norvid 20 avec les grenades d'acier, un 3 coups automatique. Et après, en débloquant, vous aurez le Cacciator, le fusil 6 coups à pompe. Ensuite, concernant les armes de poing, faisant partie du Weapon Pack 2, le Magnifico 410-45, que l'on peut utiliser avec des cartouches 410 à grenaille. Alors, dans ce cas, en utilisant la grenaille, il est considéré comme un fusil. Donc vous XP le fusil et pas l'arme de poing. Ensuite, dans le Weapon Pack 3, le pistolet 22, donc avec sa mire de base, ou alors avec un viseur, le viseur exact. Et ensuite, dans le Weapon Pack 1, la carabine 22 long rifle. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut utiliser chaque fusil. Donc là, je suis avec le fusil de base, calibre 12. Alors celui-là est en chevrotine. Et j'en ai pris un deuxième qui lui est en grenaille, histoire de vous montrer ce que je vous expliquais pour l'intégrité et la différence des points. Donc au fusil, ce que j'essaye de faire, moi généralement, c'est d'essayer de trouver deux canards qui sont l'un à côté de l'autre pour essayer d'en tuer deux avec une seule cartouche, histoire d'économiser.
Alors le deuxième fusil que j'ai, c'est le fusil de Grande Kin qui est disponible que l'on peut avoir gratuitement dans les missions de la taïga. Donc celui-là a été fait à la chevrotine, donc vous voyez on a un score d'âme de 18,33. Bon, celui-là pareil. La même chose, c'est les 3 que j'ai tués avec les 2 premières cartouches, et voilà les 2 autres qui ont eu un score de 25. Donc au début, si vous n'avez pas débloqué la grenaille, allez-y à la chevrotine, tant pis, ça mettra un petit peu plus de temps, mais après, à force, vous arriverez à débloquer la grenaille. Donc ensuite, le calibre 20, 3 coups automatiques du DLC. Alors toujours la même méthode, essayez de tirer des regroupés. L'avantage de celui-là, c'est qu'il a une cadence de tir très élevée. Bon, j'en ai loupé, mais j'ai réussi à en faire 4 quand même avec 3 cartouches. Donc là, pareil, bien score de 25. On est bien ce qu'il faut, catégorie 1, comme il faut. Ensuite, il y a le Cacciator, le 6 coups à pompe. Bon, le principe est le même, donc pas la peine que je vous le montre. Hein. C'est exactement la même chose, sauf que il possède 6 coups. Entre chaque coup, c'est un petit peu plus long que le Nordine, mais nous avons quand même 6 cartouches, ce qui permet, si on arrive à en faire 2 au démarrage et pas louper les autres, on arrive à en faire 7 quand même à chaque fois. Alors ensuite, les armes de poids. Le Magnifico 410. Donc qui est, comme je vous disais, équipé avec des grenailles, donc qui en fait va vous faire augmenter, comme vous allez le voir, la compétence fusil. Alors un autre avantage, c'est un 6 coups, c'est assez maniable pour tourner. C'est un coup à prendre au début, mais c'est une arme qui va quand même très bien. Donc vous allez voir, argent obtenu et score obtenu au fusil plus 25 et non à l'arme de poing. Donc c'est pareil, si vous avez le pack, c'est une arme qui vous permet de faire évoluer le fusil. Ah, on va le garder. C'est une arme qui vous permet de faire monter le fusil assez vite, vu qu'il y a 6 coups, vous en tombez quand même pas mal assez régulièrement avec un petit peu d'habitude bien évidemment. Par contre, aucune lunette, il me semble, ou à part peut-être un viseur tritium, n'est disponible sur cette arme. Alors, là nous sommes avec le pistolet 22 long rifle Anderson, du Weapon Pack 3. C'est une petite combine pour ceux qui voudraient monter le niveau d'arme de poing. Ça vous permet de monter assez vite afin de débloquer le 454, les plus grosses armes. Bon, ça nécessite un peu d'habitude, du fait qu'on n'a qu'une balle, qu'on n'est pas la grenaille. Mais bon, avec l'habitude, ça va assez vite. Sachant pour si certains préfèrent, vous pouvez mettre ce viseur. Par contre, vous perdez en maniabilité, en latéral ou en hauteur, en rapidité de mise en joue.
Vous voyez quand même 91 mètres. Et enfin, dernière arme, la carabine 22 long rifle virante pour ceux qui ont le pack, le Weapon Pack 1. Alors à utiliser soit sans lunettes, soit avec. Bon, pour tirer de près, il vaut peut-être mieux sans. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, en cliquant sur le bouton de la souris, vous pouvez enlever et remettre la lunette assez rapidement. Alors là, pas la peine d'attendre qu'ils se croisent, parce que de toute façon, on n'en fera qu'un. Bon, c'est pas mon arme préférée, honnêtement. Ceux qui ont l'habitude, vous pouvez faire une association avec un fusil de chasse. Et quand vous avez vidé votre fusil, vous servez de la 22 long rifle pour tirer ceux qui partent au loin. Après, moi, je l'utilise très peu. C'était pour vous montrer que vous pouvez. Personnellement, je m'en sers très peu. Ah, petit point important qui va être en action de chasse. Quand vous êtes sur les spots, n'hésitez pas à scruter au loin. Vous pouvez découvrir des zones de passage en surveillant les animaux qui se promènent. Vous voyez, là, la zone de canard, je l'ai pas. Alors après, dès comme ça, la 22, oui, ça peut être utile aussi. Donc maintenant que nous avons vu comment faire un spot, les armes avec lesquelles on peut chasser. Bon, évidemment, il reste l'arc et l'arbalète. Je vais pas en parler parce que personnellement, je vois pas l'intérêt au canard. Vous allez en faire un et puis c'est tout. Si vous voulez chasser du petit gibier à l'arc ou à l'arbalète, faites de la bernache sur des trépieds et prenez les appos des animaux qui sont dans le coin, appos à daim, chevreuil, sanglier, et vous les appelez. Vous prenez également les plus grosses flèches pour faire l'animal à l'arc ou à l'arbalète. Pour monter, ça va beaucoup mieux qu'au canard. Le canard, je le déconseille pour évoluer l'arc ou l'arbalète. Donc les spots, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc il y en a un ici, un autre là, deux qui sont ici, un pareil à ceux-là que là. Ensuite on redescend un petit peu. Autour de Balmont, j'en ai un, deux, trois. Un quatrième ici et un en bas. Sachant que ce n'est pas évidemment les seuls. Je sais qu'il y a des canards également dans ce lac. Dans ces lacs-là, vous pouvez également en mettre. Le fait de mettre des leurres force un petit peu les zones de passage. C'est-à-dire que les animaux qui vont passer dans les 200 mètres autour de vos leurres vont venir se poser et vont créer une zone de passage. Donc tous les grands points d'eau sont susceptibles d'attirer des canards. Si des fois vous vous en placez un, vous voyez qu'il marche pas très très bien, c'est tout, vous le démontez, vous le replacez ailleurs. Je chasse beaucoup pour les horaires de 5h30 à 12h30. Normalement, sur le codex, ils sont actifs toute la journée. Je chasse beaucoup le matin, j'ai de très bons résultats le matin avec peut-être un petit trou entre 8h30 et 9h30. Donc maintenant que vous avez vu les spots, je vais vous montrer un petit peu la technique de chasse et ce qu'il faut savoir. En principe, quand vous voyagerez dans une tente, il se peut que vous entendiez comme cela, coin. Ça veut dire que les canards, ils sont déjà arrivés. Donc là, premier réflexe, se mettre allongé. Allez jusqu'à l'affût, bien allongé. Il faut bien attendre d'être rentré dans l'affût avant de se relever.
Alors, une autre combinaison qui existe aussi, c'est la combinaison Cacciator, calibre 12, et après le calibre 20. En effet, le calibre 20 a une portée un petit peu plus grande, il vous permet de tirer un petit peu plus loin. Toujours penser à recharger ses armes, hein, bien évidemment. On va attendre le dernier. Bon, ben vous avez eu le droit à un deuxième exemple. Ceux-là, vous voyez, ils étaient attirés par les leurs et donc ils sont venus tout seuls. Il doit y en avoir encore un, celui que j'ai tiré à la fin au 20. Ah, le voilà. Vous voyez, 83 mètres. Honnêtement, on peut aller jusqu'à 100, voire 110 mètres avec un peu d'habitude avec le calibre 20. Donc maintenant, ben, je vais vous démontrer l'importance de l'affût. Pourquoi est-ce qu'il faut tirer dans l'affût et pas à côté? Même si vous n'entendez pas les canards quand vous arrivez dans une tente, restez dans la tente et pensez à jeter un petit coup d'œil. Des fois on ne les entend pas, mais vous voyez, ils sont là. Alors là, volontairement, je vais me mettre à côté de la tente. À côté de l'affût, pardon. J'ai pris le fusil superposé de 2 coups, je vais n'en tirer que 2. En espérant les avoir. Bon, voilà, 2 canards. Ouais, j'ai oublié de vous montrer avant, mais j'étais bien sur une zone qui était vierge où il n'y avait aucune zone de pression.
Donc vous remarquerez là on a une belle zone de pression rose, uniquement pour 2 canards tirés. Je vais me déplacer dans une autre zone en espérant qu'il y ait du canard. Une zone vierge, bah ici par exemple, j'espère qu'il y en aura. Bon, il n'y en avait pas, donc j'ai changé de zone, je suis venu là, vous voyez la zone est bien blanche. Alors on les entend pas, mais je viens de regarder, il y en avait. Et là cette fois-ci je vais me mettre dans l'affût. Vous voyez bien la différence entre les zones de pression pour à chaque fois 2 canards tués avec la même arme. Ici nous étions dans l'affût et là à l'extérieur. Donc d'où l'importance de bien ramper jusque l'affût et de tirer à partir de une fois qu'on est dans l'affût. Après, autre petite astuce, faites un circuit avec vos spots dans un sens ou dans l'autre comme vous voulez. En fait, à chaque fois que vous allez tuer du gibier, vous allez nettoyer les zones précédentes. Donc une fois que vous serez revenu, comme moi avec 10 spots, si je fais le tour des 10, je reviens ici, il n'y a plus rien. En principe, il n'y a plus rien. Bon ben voilà, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous sera utile. Si des fois j'ai oublié quelque chose ou que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!